Soyez bénis, peuple de Dieu. Prenez place, je vous en supplie. Nous sommes arrivés au moment de la parole. La nourriture spirituelle, la nourriture qui transforme nos vies, qui vient apporter la lumière dans nos vies. Cette nourriture qui vient éclairer. Nous allons fermer nos yeux, je vous en supplie. Prie bien-aimé dans le Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi cet après-midi. Prie aussi pour l'homme de Dieu, qu'il soit un simple instrument bien-aimé dans le Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je recommande l'instrument que tu vas utiliser cet après-midi entre tes mains. La Bible me dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Yahweh, qu'ils soient inspirés par toi, Jésus. Utilise-le puissamment. Seigneur, je recommande aussi ton peuple entre tes saintes mains. Yahweh, nous sommes là, dispose nos cœurs. Seigneur, que la parole qui sortira cet après-midi, que cette parole puisse nous délivrer, que cette parole puisse produire de meilleurs fruits, que cette parole, Seigneur, puisse nous transformer, éternel. Seigneur, je te dis merci. Merci, éternel Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. Et c'est là, j'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le roi des rois, j'acclame la parole de Dieu qui dans sa poche. On acclame le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut avancer un peu, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Vous pouvez les chaises qui sont vides devant, s'il vous plaît. Avancez rapidement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Que la parole monte pendant 2 minutes, Seigneur. Que la parole monte pendant 2 minutes, s'il vous plaît. Il y a ces chants qui est monté dans mon cœur, je verrai qu'on l'interprète pendant ces 2 minutes avant d'écouter la parole. Même si les océans se déchirent, je suis tranquille parce que je sais que tu es là. Je ne sais pas si vous connaissez ces cantiques. J'aimerais que nous la chanson tantôt ensemble avant d'écouter la parole. Je vais inviter une personne à s'élever, s'il vous plaît. Je vous en supplie, bien aimé, est-ce que tu peux t'élever pendant ces quelques minutes? Parce que la vie est faite de combats. La vie est faite de surprises. Mais je voudrais dire à une personne cet après-midi, même si les océans se déchirent, je suis tranquille parce que je sais que le Seigneur est là. Il a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai pas. Et mais là, les cantiques, c'est une prière. Nous prions déjà 2 fois devant Dieu. Je veux que ces chants que tu vas chanter, bien aimé, soient déjà une prière que tu adresses devant ton Créateur cet après-midi. Alléluia. Abrite-moi. Gloire à toi, Seigneur. Sous tes ailes. Seigneur, abrite-moi sous tes ailes, Seigneur, cet après-midi. Couvre-moi par ta main puissante.
Parce que même si les océans se déchaînent, Seigneur, je les traverserai pas seul, je les traverserai avec toi. Seigneur, je suis tranquille parce que tu es avec moi. Seigneur, bénis encore ces moments que nous voulons parler de ta part. Éternel Dieu, je n'ai pas un langage facile. Mais la Bible me dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé la parole de Dieu. Laisse que Seigneur, la personne du Saint-Esprit puisse mettre encore Seigneur les paroles dans ma bouche. Parce que c'est toi qui connais ce peuple. Seigneur, ce peuple t'appartient. Parle à nous, Seigneur, car ton serviteur est fils. J'emmène toutes tes pensées captives à l'obéissance de Jésus. Seigneur, laisse que toute l'honneur, la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, on va travailler ensemble. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel nous bénisse. Parce que vous avez bravé vraiment assez fort qui s'est abattu. Il y a certaines personnes qui ont préféré rester à la maison parce qu'il y a la pluie. Mais vous avez fait un effort pour être là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire notre texte de base, c'est ce message que nous allons commencer aujourd'hui. On va aller lentement par la grâce de Dieu, là où Dieu va nous amener. Nous sommes dans Josué chapitre 7, verset 1 à 7. Josué chapitre 7, verset 1 à 7. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? S'il vous plaît, Josué chapitre 7, verset 1 à 7. Josué chapitre 7, verset 1 à 7. Amen. C'est alors que les Israélites tenaient notre délivré à l'égard de notre pays. Avant qu'ils déclarèrent les Amorites qu'ils désiraient de la tribu de Juda, puis une part de l'Empire, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Séaï, qui est près de Beth-Aven, à l'est de Jourdain. Il leur dit: montez, espionnez le pays. Ces hommes montèrent et espionnèrent à eux. Ils revinrent auprès de Josué et de Dieu. Et tout le peuple ne montait pas. Que 2 ou 3 000 hommes montent, et ils battront à eux. Ne donne pas la cette moitié à tout le peuple, car les adversaires sont ennemis. Environ 3 000 hommes du peuple montèrent et ils s'affirent devant l'Éternel. Les gens de Haï abattirent environ 36 d'entre eux. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Sheba et les battirent à la désert. Le père du peuple monta et perdit Josué déchira ses vêtements et tourna la face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué dit: ah Seigneur Éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre? Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie. Amen. Parole du Seigneur. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Regarde ton frère de gauche et de droite, il lui dit bon appétit. Bon appétit. Amen. Alors soulevez-moi calmement. Nous allons commencer ces messages aujourd'hui. Nous allons continuer par la grâce de Dieu, là où Dieu va nous amener. Amen. Le thème que nous allons exploiter cet après-midi, je l'ai intitulé « Prendre au sérieux Haï ». Alléluia. Prendre au sérieux Haï. Les personnes qui sont les pères de la Bible connaissent très bien cette histoire.
Mais je vais faire marche en arrière un peu pour permettre à tout le monde d'avoir la même compréhension que la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont lecteurs de la Bible et les autres ne le sont pas. Donc je vais reculer un peu pour permettre à tout le monde de comprendre la pensée de Dieu aujourd'hui. Prendre au sérieux Haï. Parce que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, le Seigneur avait promis à ses peuples de donner une terre qu'il avait promis à son patriarche Abraham. Le Seigneur a promis Canaan à Israël. Et bien lorsqu'ils sont sortis en Égypte, ils ont commencé maintenant à conquérir les terres que le Seigneur les avait promises. Alléluia. Là où nous allons exploiter cet après-midi, Israël arrive à Jéricho. La Bible dit que cette ville était fortifiée et était barricadée. Une ville qui n'était pas facile à conquérir. Mais gloire à Dieu, Église. Parce qu'Israël ne pouvait jamais combattre sans pour autant consulter Dieu. Il ne pouvait jamais s'engager dans un combat sans pour autant écouter la voix de Dieu. Je vois toujours une parenthèse pour dire à une personne. La Bible dit malheur à une personne qui prend des décisions sans pour autant consulter le Seigneur. Sans pour autant consulter Dieu. Bien-aimé le Seigneur, sur le chemin de la vie, mon frère, ma soeur, ne t'engage pas sur une affaire sans pour autant écouter la voix de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur t'attend dans sa présence. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, comment consulter Dieu? On consulte Dieu par la prière. Alléluia. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et la Bible me dit encore, bien-aimé, il est un Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu le cherches réellement de tout ton cœur, bien-aimé, sache que le Seigneur va se manifester dans ta vie. Alléluia. Prends au sérieux la ville d'Haï. Ils arrivent, bien-aimés, ils ont consulté le Seigneur à Jéricho. Le Seigneur a dit à Josué, pour remporter la victoire sur Jéricho, voici les consignes que je vous donne. Les premiers consignes que le Seigneur a donné à Josué, vous allez tourner la ville de Jéricho pendant 6 jours. Chaque journée, bien-aimé, il a fallu que Israël tourne la ville de Jéricho. Et le Seigneur les a dit maintenant le 7e jour. La ville que vous avez tournée chaque jour pendant une seule fois. Mais le 7e jour, vous allez tourner la ville de Jéricho pendant 6 fois. Et la 7e fois, lorsque les sacrificateurs vont sonner la trompette, vous n'allez pas combattre. Mais les murailles qui étaient forts, les murailles qui étaient barricadées, vont tomber d'elles-mêmes. Alléluia. Et bien aimé le Seigneur, Israël, comme il avait l'habitude de consulter Dieu, ils ont consulté le Seigneur, Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté glorieusement. Et Jéricho est tombé. Alléluia. Ce jour-là, Jéricho est tombé. Gloire à Dieu parce qu'Israël est rentré en possession de cette terre que le Seigneur lui avait promise. Et bien aimé le Seigneur, après que Jéricho est tombé, il a fallu maintenant aller conquérir la ville de Haï. La ville de Haï, c'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant que je commence à toucher l'aspect de Haï, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, bien-aimé, la vie c'est un combat. Alléluia. La vie c'est un combat que nous devons prendre au sérieux. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire une vérité. Que la vie que nous sommes dans ce monde, bien-aimé, c'est un combat. Ne pense pas que dans ta vie tout sera rose. Ne pense pas que dans ton avenir tout sera rose, bien
bien-aimé. Dans la vie, il y a des hauts, dans la vie, il y a des bas. Et si nous en sortir dans la vie, bien-aimé, il y a des choses à prendre très au sérieux. Parce que si tu ne prends pas ta vie au sérieux, bien-aimé, la vie te réservera des surprises désagréables que tu ne t'attendais pas. Et bien, sur le chemin de la vie, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de personnes qui ont connu des surprises désagréables qui ne s'attendaient pas. Des choses qu'il n'a jamais imaginées dans sa vie. Les choses qu'il n'a jamais espérées dans sa vie, bien-aimé. Pourquoi, Église? Pourquoi, ma soeur? Parce qu'il y a certaines réalités de nos vies que nous n'avons pas pris au sérieux. Alléluia. Mais quand je parle de la vie, l'Église, je dis toujours à tout enfant de Dieu, on ne vit pas deux fois. Ma soeur, on ne vit pas deux fois. Mon frère, on ne vit pas deux fois. On ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois, ma soeur, mon frère. C'est qu'on ne blague pas avec la vie. Ne blague pas avec ton avenir. Ne blague pas avec ta destinée, bien-aimé. Parce que si tu ne prends pas au sérieux ta vie, bien-aimé, il y a d'autres personnes qui viendront se jouer de ta vie. La Bible me parle de Jacob, l'église de Dieu. Il est allé chez Laban pour travailler. La Bible me dit lorsqu'il arrive là-bas, il tombe amoureux d'une femme qui s'appelait Rachel. Laban lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Avant de prendre Rachel, tu vas travailler pendant 7 ans pour moi. La Bible me dit, l'église de Dieu, que Jacob a travaillé pendant 7 ans. Et le jour du mariage, il a été surpris, au lieu qu'on lui propose Rachel, on lui a proposé Léa. Alléluia. On lui a proposé Léa. Et la Bible me dit, église de Dieu, là-bas dit à cet homme, il y a coutume dans mon pays, on ne donne jamais la cadette avant l'aîné. Donc si tu veux toujours Rachel, travaille encore 7 ans. Et bien, mes Seigneur, je me rends compte que cet homme a dû travailler 14 ans de sa vie pour prendre la chose qu'il a tant cherché. Alléluia. Gloire à Dieu, parce que plus tard, Jacob se rend compte qu'il y a une personne qui sait jouer avec sa vie. Jacob se rend compte, église de Dieu, qu'il y a une personne qui sait jouer avec sa vie. Ma soeur, mon frère, si vous vivez au sérieux, sache qu'il y a des personnes qui viendront se jouer avec ta vie. Alléluia. Si tu ne veux venir au sérieux, bien-aimé, il y aura des personnes qui viendront se jouer avec toi. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimé, la vie a toujours été un combat. Lorsque je m'engage dans ce combat, bien-aimé, il y a des choses que je dois prendre au sérieux. Sinon, bien-aimé, la vie peut nous réserver des surprises désagréables qu'on ne s'attendait pas. La vie peut nous donner des chocs, bien-aimés, qu'on ne s'attendait pas. Israël, bien-aimé, le Seigneur, a remporté la victoire devant Jéricho. Mais il a maintenant fallu, bien-aimé, qu'il puisse aller combattre Haï. Israël vient de sortir d'une victoire glorieuse devant la ville de Jéricho. Il vient de sortir d'une victoire glorieuse. Glorieuse devant la ville de Jéricho, bien-aimé dans le Seigneur. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, bien que la vie, bien-aimé, c'est un combat, mais des fois sur le chemin de la vie, mon frère, ma soeur, il se passe que nous remportons des victoires glorieuses dans nos vies. Il se fait que tu commences à exceller dans ce domaine de ta vie. Tu vois des ouvertures, des portes dans ta vie. Dans certains domaines, tu te dis, là, ça marche. Tu te dis, sur le plan mariage, ça marche. Sur le plan professionnel, ça marche. Sur le plan sentimental, ça marche. Parce que, bien aimé le Seigneur, Israël venait de sortir d'une victoire glorieuse. Tout allait en merveille dans la vie d'Israël. Eh bien, peut-être c'est ton cas cet après-midi. Tu as passé un temps, bien
marchait à merveille. Je connaissais un bien-aimé, il s'appelait Chancelo Kopamba. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de la vie, bien-aimé, tout était ouvert. Tout marchait à merveille dans sa vie. Et la personne qui était à côté de lui dit, mais je ne comprends pas. Cet homme n'a même pas donné sa vie à Jésus. Mais comment les choses excellent dans sa vie? Comment les choses marchent dans sa vie? On lui a commencé à l'appeler Chance. Chancelo Kopamba. Parce que tout marchait à merveille. Tout marchait à merveille. Israël vient de remporter une victoire contre Haï, contre Jéricho, pardon, bien-aimé le Seigneur. Et la Bible me dit que Josué, en voyage de Jéricho, les hommes de frère Haï, qui est près de Beth, Aven à l'orient de Bethel, il a dit monter explorer le pays, et ces hommes montèrent explorer le pays. Il revient auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple, car 2 ou 3 000 suffiront pour battre Haï. Israël vient de sortir d'une victoire glorieuse. Et bien, il a fallu maintenant aller combattre Haï. Et Haï, bien aimé le Seigneur, il faut le prendre très au sérieux. Mais avant d'aller combattre, bien aimé le Seigneur, Josué avait toujours l'habitude d'envoyer les espions aller explorer la ville. Aller déjà espionner la ville. Aller déjà filtrer la ville. Pour savoir si on a la possibilité de vaincre ce pays ou pas. La Bible dit, Église de Dieu, lorsqu'il a envoyé les espions explorer Haï, ils sont allés, ils ont bien regardé la ville d'Haï. Ils ont bien regardé la ville d'Haï, bien-aimés. Et ils sont retournés donner les rapports à Josué. Il dit, Josué, on a exploré la ville d'Haï. Ne te donne pas la peine d'envoyer toute une armée aller combattre cette ville. Parce que ça a une ville moins peuplée. Et c'est une ville très petite. Nous pensons que 2 à 3 000 personnes suffiront seulement pour battre cette ville d'Haï. Alléluia. Parce qu'Israël, lorsqu'il marchait, bien aimé, la Bible me dit, il semait la terreur dans les nations de toutes les personnes qui étaient autour. Parce qu'il connaissait, c'était une armée forte. C'était une armée puissante. La Bible me dit, Église de Dieu, qu'Israël avait eu une armée de 600 000 personnes. Des vaillants guerriers, des hommes de guerre. Mais lorsqu'il a fallu combattre contre Haï, ils ont dit à Josué, ça ne sert à rien d'envoyer tout un peuple. Envoie seulement 2 à 3 000 personnes. On aurait la possibilité de combattre et de vaincre cette ville de Haï. Et bien, mais je comprends par l'Église de Dieu qu'Israël n'a pas respecté Haï. Israël n'a pas pris au sérieux Haï. Il a regardé Haï avec les yeux de la chair. Il a méprisé. Il a sous-estimé son adversaire. Seulement avec les yeux. Alléluia. Des fois, bien aimé le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que sur le chemin de la vie, bien aimé, nous sous-estimons Haï. Nous minimisons Haï. Pourquoi, Église de Dieu? Parce qu'il vient de sortir d'une victoire glorieuse. Israël commençait à voir sa force. Israël commençait à considérer ses capacités, son expérience avec le Jéricho. Il a dit, j'ai Haï, ça ne sert à rien. Nous ne pouvons pas aller à 6 000 personnes. 600 000 personnes. Je pense que 2 à 3 000 personnes suffiront pour battre cette ville de Haï. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Prendre au sérieux la ville de Haï. Israël a fait quoi, bien aimé? Il a sous-estimé l'adversaire. Il a minimisé l'adversaire. Il s'est dit que Haï ne pourra rien faire contre moi. Il a vu l'expérience qu'il a fait avec Jéricho. Oh bien aimé, tous les combats ne seront jamais égaux dans ta vie.
Bien-aimé Seigneur, j'aimerais te dire une vérité. Que tous les combats que nous rencontrons sur le chemin de la vie ne seront jamais identiques. Chaque combat, bien-aimé, a sa réalité. Et devant une réalité, bien-aimé le Seigneur, il y a la révélation de Dieu par rapport à ces combats. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que les combats du travail, les combats des mariages n'ont pas le même statut, n'ont pas la même réalité. Je suis sorti victorieux devant Jéricho. Je pense que la même victoire que j'ai eu à Jéricho, c'est la même réalité que je vais trouver encore à Haï. Lorsqu'il arrive à Haï, bien-aimé le Seigneur, il a sous-estimé l'adversaire. Il a minimisé l'adversaire. Pourquoi Église de Dieu? Parce qu'il s'est vu victorieux devant Jéricho. Il s'est dit, j'ai déjà eu l'expérience, je connais comment vaincre. Je connais comment avoir la victoire. Et bien aimé, j'aimerais te dire ce matin après-midi. Ne te fie pas sur ton intelligence. Ne te fie pas sur tes capacités. Ne te fie pas sur ton expérience et sur le chemin de la vie. Alléluia. Amen. La vie, mon frère, ma soeur, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Toutes les réalités que nous rencontrons sur le chemin de la vie, bien-aimés, nous devons les prendre très au sérieux. Alléluia. Amen. Très au sérieux. Mais ce jour-là, bien-aimé, il a dit à Josué, ça ne sert à rien. N'envoie pas tout un peuple. Envoie seulement 2 à 3 000 personnes. Ça suffira pour vaincre Haï. Sous-estimer. Minimiser l'adversaire. Et j'aimerais dire à une personne, bien-aimée, quand on prend trop de la confiance, sur le chemin de la vie, bien-aimé, lorsqu'on prend trop de la confiance, on se relâche. Lorsqu'on prend trop de la confiance, bien-aimé, dans un certain domaine de notre vie, il y a un grand relâchement. Église, mon frère, ma soeur, la Bible me dit, ils ont dit à Josué, 2 à 3 000 personnes suffisent. Mais la Bible me dit, lorsqu'ils sont allés combattre Haï, ils ont connu une défaite grave. La ville de Haï les a bâtis. Ils ont fui devant cette petite ville de Haï. Parce que dans leur tête, bien aimé, ils ont minimisé l'adversaire. Ils ont sous-estimé la ville de Haï. Mais lorsqu'ils sont allés combattre, bien aimé, ils ont connu une grande défaite. J'aimerais ramener ces pensées, bien aimé, à la lumière. À la lumière de la réalité d'aujourd'hui, bien-aimé. Ma soeur, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas la réalité que tu es en train de traverser. Mais bien, il y a beaucoup de personnes sur le chemin de la vie que nous minimisons. Nous minimisons certaines réalités qui nous arrivent dans la vie. Pourquoi, bien-aimé le Seigneur? Parce que lorsque tu excelles dans un domaine, tu te relâches carrément. Tu te dis, le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est quoi? Alléluia. Amen. Je suis très belle. Je sais m'habiller. Je connais les qualités que j'ai. La personne oublie, bien-aimé le Seigneur, que dans la vie, il n'y a rien à prendre à la légère. Tout ce que nous rencontrons sur le chemin de la vie, bien-aimé, nous devons le prendre au sérieux. On minimise certaines réalités, bien-aimées, et on se rend compte sur le chemin de la vie, les réalités qu'on a minimisées nous amènent à la défaite. Israël a minimisé Haï, la petite ville qu'Israël avait minimisée l'a amené à la défaite. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire cet après-midi, quelles sont les réalités de la vie que tu es en train de négliger? Je connaissais un bien-aimé, il me dit, homme de Dieu, mais le problème de travail, je n'ai pas de problème avec le travail, j'ai mes papiers. Mais bien-aimé, combien de personnes ont pour l'emploi ont la carte d'identité française, mais sur le plan professionnel, le travail n'arrivait pas. Il a fait tous les
c'est Dieu. Parce qu'il y a certaines réalités de la vie que tu ne prends pas au sérieux. Alléluia. Tu ne prends pas au sérieux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une réalité de la vie. Israël a dit à Josué, ça ne sert à rien. On n'ira pas en foule. Envoie seulement 2 à 3 000 personnes, nous allons battre cette ville. Ma soeur, tu as tellement pris la confiance en toi que tu ne te donnes plus à Dieu. Tu ne comptes plus sur Dieu. Israël est bien aimé ce jour-là. Si nous lisons bien la parole de l'Église de Dieu, avant d'aller combattre Jéricho, Israël a pris le temps de consulter Dieu. Mais lorsqu'il a fallu combattre Haï, Israël n'a pas eu le temps de consulter Dieu. Lorsqu'ils ont seulement exploré la ville, après avoir donné le rapport à Josué, ils sont allés combattre. Lorsque je prends confiance en moi, bien-aimé, je n'ai plus le temps de chercher Dieu. Je connais mes atouts, je connais mes qualités, je connais l'expérience. Alléluia. N'enfant John, n'enfant Mommy. C'est ça qu'on se dit sur le chemin de la vie. Mais demain tu te rends compte, la chose que tu as sous-estimée t'amène à la défaite. Tu as connu la défaite, bien-aimé, parce que tu as sous-estimé Haï. Tu ne l'as pas pris au sérieux. Église, c'est Dieu, la vie. La vie ne sera jamais facile, Église. La preuve en est, bien-aimé, lorsque nos enfants naissent, les premiers jours qu'ils sortent dans ce monde, il y a un cri qui lance. Pourquoi il crie alors? Il crie parce qu'il se dit, il y a un combat, j'étais bien en éternité. Alléluia. J'étais bien en éternité. Le premier jour qu'il sort, il lance un cri. Parce qu'on nous dit, Pétué Bitumba. Alléluia. Bien de gloire à Dieu, nos enfants qui naissent ici en Europe. Ils connaissent un peu le lait, ils connaissent un peu les yaourts. Les enfants qui naissent au pays. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un jour j'ai pleuré. J'ai vu un enfant depuis le matin jusqu'au soir. Elle était au lit ou bien au lit à dire. Alléluia. C'est qu'il y avait une sœur qui mangeait à côté d'elle. L'enfant regardait bien. C'est un rôti que l'anga et toi, des sœurs pas qui bitumba. Alléluia. La sœur aussi est venue en combat. C'est le peu qu'elle a trouvé dans sa journée. Le petit était là en train d'espérer tanta quand il est l'angaï. Tata beti bon à toto l'ignos. Alléluia. Et bien l'erreur qu'elle a fait, elle a dit à cette fille, amène-moi de l'eau. Moi Nathalie a dit aya. Au lieu quoi on a yamé. Mungo taya kalisus. Qui a mangé la chicoine avec les poissons et tu te permets de m'envoyer. Alléluia. Tu as mangé, tu n'as même pas pensé à moi. Et tu te permets de m'envoyer, donne-moi de l'eau. Alléluia, Église. Prendre au sérieux la ville de Haï. Ma soeur, j'aimerais te conseiller cet après-midi. Mon frère, j'aimerais te conseiller cet après-midi que toutes les réalités que nous rencontrons sur le chemin de la vie, nous devons les prendre au sérieux. Ne minimise rien, mon frère, ma soeur. J'ai parlé avec un homme de Dieu. Il a dit, j'ai un frère dans mon église. Il était taximan au pays. Ce n'est pas une personne qui apprend la conduite en Europe. Il était taximan au pays, il conduisait déjà la voiture. Mais ça fait 15 ans ici qu'il a raté son permis. 15 fois qu'il a raté son permis. Alléluia. Ce n'est pas une fois, 15 fois. Pourquoi bien aimer le Seigneur? Sous-estimer l'adversaire. Minimiser l'adversaire. Bien aimé, pendant que je parle, mon frère, ma soeur, j'aimerais que le Saint-Esprit t'interpelle cet après-midi. Quelles sont les réalités que tu es en train de minimiser ce matin dans ta vie? Quelles sont les réalités que tu es en train de minimiser, bien-aimé? Israël a minimisé Haï. Et bien aimé le Seigneur, c'est devant cet adversaire qu'il a minimisé
Église qu'il a connu la défaite. Église de Dieu, c'est quoi Haï? C'est quoi Haï, bien-aimé? Haï, c'est une petite ville. Une petite ville qui a été promise à Israël. Une petite ville moins peuplée. Sans une forte armée pour se défendre. C'était une petite ville. Israël connaissait sa force. Israël connaissait son expérience. Il a regardé Haï. Il a dit Haïti, il n'y a pas match. Alléluia. Des fois, tu regardes et tu dis il n'y a pas match. Des fois, tu regardes ton expérience et tu dis il n'y a pas match. Alléluia. Je pense à un frère, il m'a dit, et l'homme de Dieu, à un moment donné, je voulais m'engager dans le mariage. Parce que j'avais atteint la maturité pour se marier. Mais l'homme de Dieu, j'ai commencé à chercher les filles. J'ai commencé à chercher une femme auquel je voulais m'engager dans le mariage. Alléluia. Il va là pour tout. Il va là pour tout. Il va là pour tout. Il s'est dit, homme de Dieu, je me suis dit, je veux me rabaisser. Chercher même une fille qui n'est même pas belle. Il s'est dit, je suis allé chercher une fille, je la regarde. Alléluia. Il dit, moi l'homme, je suis plus beau que la femme. Mais j'étais surprise de la personne que j'estimais moins belle. Il a refusé. Pourquoi, bien-aimé le Seigneur? Dans la vie, ma soeur, mon frère, il y a des choses à prendre toi au sérieux. Ne minimise pas l'adversaire. Ne minimise pas la ville de Haï. Tu penses que c'est une petite ville, bien-aimée. Sache que chaque ville, chaque combat dans la vie, bien-aimée, que nous rencontrons a ses réalités. Chaque combat que nous rencontrons dans la vie, bien-aimée, a ses réalités. Tous les combats que tu rencontres sur le chemin de la vie, bien-aimée, prépare-toi en conséquence. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Après avoir vaincu Jéricho, je pense que j'aurai la facilité de vaincre Haï aussi. J'ai eu mes papiers, gloire à Dieu. Je pense que j'aurai aussi ça facilement. Non, bien-aimé, chaque combat, c'est réalité. J'ai eu le travail, je pense que ça, j'aurai aussi facilement. Non, chaque combat, c'est réalité. Sache que le combat que tu es en train de minimiser, bien-aimé, tu risques de connaître une forte défaite que tu ne t'attendais pas. Une forte défaite que tu ne t'attendais pas, bien-aimé. Parce que dans la vie, Église de Dieu, il y a des choses à ne pas négliger. Il y a des choses à ne pas négliger, bien-aimé le Seigneur. Haï, une petite ville qu'Israël a minimisée. Israël a sous-estimé. Israël a négligé. Quand je parle d'Haï, bien-aimé, je me dis c'est une petite ville qu'on néglige, mais qui nous détruise à l'avenir. Haï, bien-aimé, ce sont des choses négligeables, mais qui nous détruisent. Ils ont négligé Haï, bien-aimé. Mais Israël qui a connu la victoire devant les villes fortes, mais c'est devant une petite ville comme Haï que Israël connaît la défaite. J'aimerais, bien aimé le Seigneur, amener encore Haï sur le plan évangélique. La Bible dit dans verset 4 et 5. 3000 environ se mirent en marche. Mais ils prirent fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. 36 hommes depuis la porte de Chérubim et les batturent à la naissance. Les peuples furent consternés et perdit courage.
petite ville qu'Israël avait négligée. Une petite ville qu'Israël avait minimisée. Israël n'a même pas eu le temps de consulter Dieu parce qu'il comptait sur sa force. Il comptait sur son expérience. Il s'est dit, ah, c'est dada, c'est vite fait. C'est ça, ma soeur, que tu t'es dit. Là, c'est dada, c'est vite fait. Mais marier, c'est dada. Avoir des enfants, c'est dada. Tout ça, c'est dada, c'est vite fait. Que je vais avoir tout ça, bien-aimé. Mais bien-aimé, tu te trompes. Parce que les choses que tu ne prends pas au sérieux, ce sont les mêmes réalités qui vont t'amener à la défaite. Il a négligé Haï, bien-aimé. Haï, église. Ce sont des petites choses qu'on néglige aujourd'hui. Mais demain qui finissent par nous détruire. Des petites choses qu'on est en train de négliger aujourd'hui, mais qui demain finissent par nous détruire. Aïe, bien-aimé le Seigneur, ce sont des petites choses qu'on tolère aujourd'hui, que demain on ne tolérait pas. Aïe, des petites choses. Des petites choses que je suis en train de tolérer dans ma vie. Église de Dieu, depuis qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, la Bible dit aussi longtemps que la terre et le ciel subsisteront, le combat entre Haï et Amalek et Israël ne finira jamais. Le combat entre Amalek et Israël ne finira jamais. Mais lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, sache que tu t'es engagé dans un combat. Il y a des choses que tu ne peux pas négliger. Il y a des choses que tu ne peux pas tolérer, bien-aimé, dans ta vie. Mais, bien-aimé le Seigneur, la réalité de l'homme, dans la vie, bien-aimé le Seigneur, lorsqu'on rencontre la ville d'Haï, une petite ville, on néglige. Et c'est ça la piège de l'église aujourd'hui. C'est ça la piège des enfants de Dieu aujourd'hui. Bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui, tout le monde craint l'impudicité. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, tout le monde craint. Oh, bien-aimé le Seigneur, le diable haït l'église. Il nous a présenté haï des petites choses qu'on est en train de négliger. Des petites choses qu'on est en train de négliger. Ma soeur, mon frère, j'aimerais que tu reviennes un peu en arrière. Lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, comment tu marchais devant Dieu? Comment tu étais fermé devant Dieu? Aujourd'hui, il y a la légèreté. La légèreté. Aïe, tu te permets. C'est une petite ville. Et ça va m'assumer pas nous kaka. Aïe, des petites choses qu'on néglige. Mais qui finit toujours par nous détruire. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Des petites choses qu'on est en train de permettre, de tolérer aujourd'hui. Jusqu'à minuit, bien-aimé, tu es devant ta télé. En train de regarder la télé, bien-aimé. Hier, ma soeur, mon frère, il y avait des choses que tu n'allais pas te permettre. Mais aujourd'hui, il y a des choses que tu te permets. Tu te permets. Et je dis toujours à l'église, bien-aimé, le Saint-Esprit ne viendra pas prendre ta main pour changer de chaîne. Mais il y a combien de personnes qui luttent avec le Saint-Esprit? Ce sont des choses à ne pas regarder. Aussi, on a changé, on a. Alléluia. Et bien tu vas te retrouver jusqu'à la fin, tu as fini les choses qu'il ne fallait pas regarder. Pourquoi dire le maire Seigneur, c'est haï des petites choses. Quand on est en train de tolérer. Des petites choses qu'on est en train de tolérer. Alléluia. Parce que on a un ticket, t'es bon pour frauder à l'engagement. C'est rien. Alléluia. Amen. Frauder la retraite, c'est quoi? C'est rien du tout. Des petites choses qu'on se permet, bien-aimé, dans le Seigneur. Si c'était rien du tout, bien-aimé, même le monde n'allait pas les sanctionner. Si le monde est en train de les sanctionner, bien-aimé, combien puisse se prendre notre Dieu? Mais le diable nous a aveuglé les yeux. Nous pensons que c'est des petites choses. Des petites choses qu'on se permet aujourd'hui, que hier je ne pouvais pas les faire. Mais aussi longtemps qu'on est resté longtemps dans le Seigneur, on devient ami de Dieu. On devient compagnon de Dieu. Ma soeur, mon frère, on ne joue pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu, bien-aimé. Dieu ne sera jamais ton
même pas mis notre coco. Alléluia. Parce que les cocos sont très tolérants. Les grands-mères, les grands-pères sont très tolérants. Nous pensons que Dieu est très tolérant, bien-aimé le Seigneur. On se permet des choses aujourd'hui dans la vie. Des choses qu'hier on ne se permettait pas. Alléluia. Alléluia, Église. Parce que haïr, c'est une petite vie. De petites choses. Je suis invité dans une fête. Pasteur Nabi n'est qu'un mouquet. Aïe. Alléluia. Si je ne danse pas, mais qu'est-ce qu'il va dire? Je dois faire plaisir quand même à la personne qui m'a invité. C'est haï, c'est de petites choses. Qu'est-ce que je fais de grave? On se permet des choses qu'hier on ne pouvait pas se permettre. Haï. Ce qui me choque, Église de Dieu, ce qui me choque, mon frère, ma soeur, nous luttons dans la prière ici, bien aimé, nous prions. Dieu manifeste-toi. Dieu bénit mon frère, bénit ma soeur. Et bien aimé, le Seigneur en plaît. Parce que le jour du mariage, c'est Dieu qui s'est manifesté. Au lieu de donner gloire à Dieu, non, bien aimé. Alléluia. Dieu qui s'est manifesté, qui t'a fait du bien. Pour maintenant glorifier Dieu, exalter Dieu. Non, bien aimé. Bon, ton père t'a la mort. Ce que tu es là, bien aimé, ce n'est pas Kofi. Ce n'est pas Fali, c'est Dieu qui s'est manifesté. Mais le jour de donner gloire à Dieu, c'est depuis Dieu. Ah, aïe, des petites choses, Église de Dieu. Quand on est en train de négliger. Il faut faire plaisir quand même à tout le monde. Alléluia. L'apôtre Paul dit, si je cherche à plaire à tout le monde, je ne serai jamais serviteur de Dieu. Si je cherche à faire plaisir aux hommes, je ne serai jamais serviteur de Dieu. Bien, mais je me rappelle le jour de mon mariage. Je n'étais pas passé. Alléluia. J'ai acheté aucun boisson alcoolique. On a dansé hier du matin jusqu'au soir. Alléluia. Parce que je connais là où Dieu m'a ramassé. Si je suis marié, c'est grâce à ces dieux. Bien, mais je connais ces dieux. Ni t'étais la main de Dieu. Je n'allais même pas me marier. Je n'allais même pas avoir des enfants. Parce que je connais des situations graves dans ma vie que je devais perdre ma vie. Mais c'est Dieu qui m'a fait du bien. Et le jour de mon mariage, plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Est-ce que tu vas intervenir pour moi? Alléluia. Alléluia, Église. Bien-aimés, je vous en supplie, mes frères, mes soeurs. Vous qui êtes encore célibataires, vous qui êtes encore fiancés, donnez gloire à Jésus. Donnez gloire à Jésus. Ne regardez pas au monde, bien-aimé. L'homme ne fera rien pour toi. Bible dit, maudit sont l'homme qui se confie à l'homme, mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Bible, il y a très souvent de se confier à Dieu qui se confie à autres hommes. Ma soeur, lorsque rien ne marchera dans ta vie, il y aura un Dieu qui va s'élever. Toutes ces personnes ne seront pas là. Ils ne seront pas là, bien-aimés. Mais il y aura un Dieu qui sera toujours là à tes côtés. Église de Dieu, si nous perdons nos victoires aujourd'hui, parce que le diable a compris que haï, petite vie, de petites choses. Pasteur, je suis fiancé. Mais pasteur, je connais la parole. On n'a pas fait l'amour, mais on s'embrasse seulement, pasteur. De petites choses. On n'est pas allé plus loin. On flirte seulement, pasteur, on n'est pas allé plus loin. Aïe. Des petites choses qu'on est en train de tolérer, bien-aimé le Seigneur, qui finit par nous détruire demain. Mais pasteur, toi aussi, tu exagères. Tu exagères. Comment
je ne peux pas me permettre d'embrasser la personne que je vais épouser d'elle. Des petites choses qu'on est en train de tolérer. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu es en train de tolérer dans ta vie aujourd'hui? Aïe. On ne prend pas Aïe au sérieux. Or que lorsqu'on ne prend pas Aïe au sérieux, bien-aimé, c'est lui qui va nous détruire demain. Jésus se lève, il dit, un peu de levain fait lever toute la base. Ce n'est pas un grand levain, bien-aimé. Un peu de levain seulement fait lever toute la base. Seulement des petites choses qu'on est en train de négliger, bien-aimé. C'est ça qui nous détruira demain. La Bible dit, bien-aimé, les salaires du péché, c'est la mort. Les choses que tu es en train de commettre, bien-aimé, que tu es en train de négliger, c'est des petites choses. Et ça m'a papa, c'est quoi ça? J'aimerais dire à une personne, bien-aimé, devant Dieu, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. On est souvent c'est mon cœur, on est mon néné. Qui pense que Jéricho c'est grand, Haï c'est petit. C'est petit, bien-aimé. Devant Dieu, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Tout péché restera péché. Mais l'église de Dieu, nous minimisons Haï, nous ne prenons pas au sérieux, bien-aimé le Seigneur. Des petites choses qu'on est en train de négliger. Touchons l'aspect spirituel, bien-aimé. Touchons un peu l'aspect spirituel. Des petites choses qu'on néglige. Bien, il y a des personnes qui ouvrent la Bible qu'à l'église. Alléluia. À fond, on est dimanche, alléluia. Et on fond, on dimanche prochain. Elle n'a pas le temps de méditer la parole. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Des petites choses, bien-aimé, quand tu es en train de négliger. Dis-moi quel jour tu as ouvert ta Bible. Dis-moi quel jour tu as eu le temps de méditer la parole. J'ai parlé avec un homme de Dieu. Ah, il m'a fait rigoler. Il a dit, j'ai parlé avec une sœur. La sœur m'a dit, homme de Dieu, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, j'ai des insomnies ces derniers temps. Elle dit, mais j'ai un bon médicament à te donner. Si tu as des insomnies, j'ai un bon médicament à te donner. Elle dit, c'est quoi ce médicament? Elle dit, prends seulement la Bible. Commence à lire. Pongi au kolaba. Prends seulement la Bible, commence à lire la Bible. Tu vas bien dormir. Bien dormir. Alléluia. Ta vie de prière, n'en parlons pas. Des petites choses. Il y a des personnes qui prient seulement à l'église ici. Si ici c'est fini, alléluia. Pour dormir même il oublie. Comme ça va dire, au nom de Jésus. Amen. C'est ça sa vie de prière, bien-aimé. Mais l'église de Dieu, la même personne qui a perdu sa vie de prière, des petites choses. Si son téléphone n'est pas chargé, il est en panique parce que son téléphone n'est pas chargé. Il n'a pas besoin de se connecter avec le Créateur, mais se connecter avec les autres. C'est ça qui est plus important pour lui. Avant de sortir, et tu as comme 10 heures, non, parce que c'est moi 10. Alléluia. Mais sa connexion devant Dieu ne lui a plus dit rien du tout. Il peut sortir de chez lui sans prier. Amen. Mais le téléphone est à la charger. Son téléphone doit être chargé à 100%, plein. Si c'est un temps, tu n'es pas à l'aise. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui est important que Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui est plus important que Jésus dans ta vie? Mon frère, ma soeur, on se retrouve sur le chemin de la vie, bien-aimé. On remporte, on connaît la défaite devant Haï. Parce qu'on n'a pas pris au sérieux Haï. On a minimisé Haï. On a négligé Haï. Tu pensais te marier facilement.
pensais avoir ce travail facilement. Tu pensais avoir des enfants facilement. Tu pensais exceller dans la vie facilement. Oh bien aimé, c'est dans chaque réalité de la vie, chaque combat de la vie a ses réalités. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire cet après-midi pour clôturer. Est-ce que tu peux te lever encore, bien aimé? Ne jamais sous-estimer un adversaire dans la vie. Ne jamais sous-estimer le combat dans la vie. Même tous les combats qui se dressent devant nous, bien aimé, je dois les prendre au sérieux. Rien minimiser. Rien négliger, mon frère, ma soeur. Parce que les petites choses que je suis en train de tolérer, de permettre aujourd'hui dans ma vie, des messages que ces choses permettra à l'ennemi d'entrer. Jésus dit, les princes de ce monde viennent, mais il n'y a rien de lui en moi. Ma soeur, mon frère, le diable pour nous va faire du mal, bien aimé. Il va trouver quelque chose qui lui appartient dans ta vie. S'il trouve quelque chose qui lui appartient dans ta vie, bien aimé, il a la facilité de t'avoir. Il a la facilité de te détruire. Pourquoi, bien aimé le Seigneur? Aujourd'hui, les chrétiens, c'est seulement l'impudicité. Oui, on est les aggraves. Mais des petites choses. Un enfant de Dieu, Lukutawa. Véritable mytho. Alléluia. Mais il y a des personnes qui montent pour le plaisir. Encore béton Lukuta, on limite. Alléluia. C'est seulement lui, c'est seulement elle. Pour lui, ce n'est pas un péché à pasteur. C'est des petites choses. Alléluia, c'est des petites choses. La Bible me dit, bien aimé, vous avez pour père le diable. Parce qu'il a été les menteurs depuis les premiers jours. Dans la vie d'un enfant de Dieu, bien aimé, on ne peut jamais trouver les mensonges. Mais le diable nous a aveuglé les yeux, bien aimé, pour qu'on puisse tolérer des choses qu'on ne peut pas tolérer hier. Aïe, une petite vie. Des petites choses. Je vais clôturer par ici. On va continuer dimanche prochain. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclamer très fort. Lève-toi là où tu es, bien-aimé, nous allons prier. Lève-toi là où tu es, tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier, mon frère, ma soeur. Il y a des choses que tu as négligées. Tu as dit à Josué, ça ne sert à rien d'envoyer 600 000 hommes. 2 à 3, à 3 000 personnes suffiront. Il y a des choses que tu ne te permettais pas hier, bien-aimé, que tu tolères aujourd'hui. Ce sont des petites choses qu'on appelait haï. Qu'on tolère aujourd'hui, mais qui finissent par nous détruire. Et ma soeur, mon frère, tu te rends. Quand tu es sur le chemin de la vie, tu commences à perdre les victoires. Tu commences à connaître des défaites alors que tu pensais avoir la chose facilement. Alors que tu pensais à posséder la chose facilement. Tu ne comprends pas comment j'ai perdu. Comment j'ai perdu cette défaite. Comment je connais encore la défaite. J'aimerais que la chorale nous aide avec ces chants, nous disons à Dieu, Dieu est capable de faire. Ce qu'il dit, il accomplira. Dieu est capable de te livrer des choses négligeables. Des choses que tu es en train de tolérer aujourd'hui. Il est capable, bien-aimé, de te délivrer. Pour que tu puisses encore remporter des victoires dans ta vie. Pour que tu puisses encore remporter des victoires dans ta famille. Pour que tu puisses encore remporter des victoires dans ta destinée. Est-ce que tu peux lever tes mains, bien-aimé, chanter ces cantiques? Dieu est capable de faire. Tout ce qu'il dit, il accomplira. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. De faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Quand ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il sera. Alléluia. Il est capable de garder ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Oh Jésus.
vraiment facilement sur AI. Qui pensait avoir ce travail facilement. Qui pensait avoir ce mariage facilement. Qui pensait avoir cet appartement facilement. Eh bien, mais tu te rends compte que j'ai perdu. Qui pensait avoir des enfants facilement. Tu te rends compte, Seigneur, que je commence à connaître des défaites. Seigneur, aide-moi à ne pas minimiser, Seigneur, cet AI. Seigneur, aide-moi cet après-midi. Seigneur, aide-moi cet après-midi à ne pas prendre à la légère mon adversaire. Aide-moi cet après-midi, Seigneur Jésus, à ne pas tolérer des choses que j'ai condamnées hier. Parce que, Seigneur, je me raconte, je commence à connaître les défaites. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, ma soeur. Regarde les défaites que tu commences à voir. Tu pensais avoir facilement. Tu pensais réussir facilement, bien-aimé. Tu pensais remporter la victoire facilement. Oh, bien-aimé. Tu as minimisé la vie. Tu as minimisé ces péchés. Et ces péchés commencent à te détruire. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, ma soeur. Parle à Dieu, bien-aimé. Il y a des choses que tu commences à te permettre. Alors que hier, tu ne pouvais pas les faire, bien-aimé. Des petites choses qui commencent à te détruire aujourd'hui, bien-aimé. Parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. À ne pas négliger Ali. À ne pas négliger Ali, Seigneur. Gloire à Jésus. Restons calmes, bien-aimés. Je demande à mon frère, pas qu'à Luison va prier pour nous. Papa Luison va prier pour nous. Merci à vous, Seigneur, pour le déroulement de notre Jésus. La carte qui a reçu la journée à l'Église. Nous allons comprendre. Pour nous, ça m'a reçu Jésus, pour être ensemble, il y a reçu le bon amour, il y a reçu Seigneur. Pour être si mal à vous, il n'y a pas de Seigneur. Nous n'étions pas sur ensemble la bombe. Nous pas mourir ensemble la bombe. Oh, yo, si vous avez Seigneur, pour la carte la vie. On est à être Seigneur, pour pas mourir. Kumisama na yo yodozali nzambe netolama na yo yone ya Seigneur ozali mosungi na bato kumisama ya Seigneur po ete tozwi oyo ezali ya minene sumo kona lelo yone pambola bozali nzambe tonetoli yo mpe tokumisi yo toditiki su ya Seigneur moment au-dessus ya Seigneur Jésus ezala bénéficiable ya Seigneur pour la chacun de nous ya Seigneur yone ya Seigneur boki na lokumu totiki ete ya Seigneur nyonso ya Seigneur et ton bon kaka kombo na kombo de Jésus Christ na le gloire et louange à toi Seigneur. Amen. Prenez place, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je vais donner les